Vous devez convenir avec nous que nous savons aujourd'hui à quoi l'argent public est destiné et utilisé. Parce que tant la redevabilité que la reddition des comptes sont devenus des principes intangibles de bonne gouvernance et applicables à tous les niveaux de prise de décision. De nombreuses réalisations visibles aux yeux des plus honnêtes d'entre nous, visibles même aux yeux de ceux qui ne sont pas honnêtes, même s'ils ne veulent pas reconnaître, jalonnent notre quotidien désormais. Les infrastructures dans tout le pays, que ce soit infrastructures routières, que ce soit les projets d'aménagement, les projets de construction de superstructures, d'édifices. Quand le président Talon et son gouvernement cassaient le désordre qu'on observait dans les rues, peu de gens croyaient qu'on allait faire quelque chose. Et c'est dans tout le pays que les infrastructures ont commencé à germer. Les cantines scolaires qui permettent aujourd'hui à des enfants démunis, à des familles démunies, d'assurer le repas, au moins repas aux enfants dans les écoles. Et je crois que ce projet de cantine scolaire a fait école, parce que d'autres pays sont venus s'inspirer de ce qui se passe au niveau du Bénin. La production d'énergie électrique. Il n'y a pas de développement sans énergie électrique. Et là, vous devez constater la prouesse de ce régime qui a fait qu'on a eu une avancée terrible en matière d'énergie électrique. L'acte de naissance de milliers d'enfants et adultes béninois qui vous souviennent que des jugements supplétifs, le mal que les gens avaient pour avoir des actes qui permettent de les identifier. Pendant des décennies, les gens n'avaient pas d'actes. Et même pour aller aux élections, on demandait aux gens, produisez une pièce d'identité, à défaut, un acte de naissance, ou à défaut encore, un témoignage. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, avec le projet de réforme dans ce domaine-là. Les Béninois ont aisément des actes de naissance et des pièces d'identité. Et avec la digitalisation, il n'y a plus cette tendance même à aller à la corruption, à soudoyer des gens pour avoir des papiers auxquels on a droit. La fin des concours fraudulés, débouchant sur les innombrables recrutements de nos frères et sœurs dans tous les secteurs de la vie publique. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des frères au village qui ne connaissaient personne et c'est uniquement par leur mérite qu'ils ont été reçus à des concours. Ce n'est pas ce qui s'est passé avant, où des gens, même sans aller dans une salle d'examen, réussissaient à des concours au prix du sonnant et du trébuchant. L'industrialisation de notre pays, qui consacre la transformation de nos matières premières et l'avènement d'une Made in Bénin, la construction des logements sociaux, la fourniture en eau potable dans les villes, villages et quartiers de ville, etc. Et vous savez, la lutte contre la corruption fait partie de la bonne gouvernance. Qui vous souviennent qu'on a eu des marches blanches conduites par celui qui voulait se rendre pour le populiste, le président Yahya Boni, sans aucun résultat au regard du bilan économique catastrophique et des scandales financiers qui ont marqué son régime et dont les acteurs sont restés impunis. Oui, cette lutte est devenue une réalité depuis 2016. C'est une réalité palpable et visible sans aucun parti pris. La lutte contre la corruption ne connaît aujourd'hui ni mouvancier, ni opposants, ni parents, ni amis, ni proches. Cette bonne gouvernance se traduit par les performances économiques actuelles
observée et la confiance accrue dont bénéficie le pays devant les institutions internationales. Sur le plan de la sécurité, on a eu les fêtes de nativité. La fête de nativité, on est à l'avant-veille du Nouvel An. Vous voyez avec quelle sécurité. Hier, je revenais de Calavi autour de minuit. Je n'avais aucune inquiétude. Avant-hier, je revenais d'Abomey et des forces de l'ordre, de la police républicaine ou des militaires sillonnaient discrètement les voies. On peut circuler aisément. Avant, on aurait eu braquage, on aurait eu tuerie, on aurait saisi des motos, on aurait saisi des voitures. Nul ne peut oublier les souvenirs douloureux, marqués donc par cambriolage, braquage, enlèvement, meurtre, viol dans nos villes et sur nos grands axes routiers. Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est sécurisé. Plus sécurisé même que de grands pays développés. C'est une fierté. Nos compatriotes circulent librement, de jour comme de nuit, sans crainte. Et le gouvernement continue de mener une lutte féroce et implacable contre le terrorisme. C'est le lieu de remercier nos forces de défense et de sécurité qui sont en alerte et mobilisées en cette période de festivité pour garantir la quiétude à nos citoyens béninois. Chers amis journalistes, chers concitoyens, permettez-nous d'aborder à présent quelques points de polémique savamment entretenus par les démocrates et leur chef, Boni Yayi, l'ancien président, qui ferait mieux d'essayer de contribuer à appuyer son successeur pour le développement du pays.